Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Avec moi sur ce plateau aujourd'hui pour commenter l'actualité de ces derniers jours, Jocelyne Abondance, conseillère départementale du canton de Moutier. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec une association, l'association SOS Femmes Violences, qui accompagne depuis près de 40 ans les femmes victimes de toute forme de violence en Savoie. La demande est malheureusement croissante et l'association a lancé un appel aux dons et au financement participatif. On regarde le reportage réalisé par Olivia Boisson à ce sujet et on se retrouve juste après. Ça m'a frappée et un jour je me suis posé la question. Soit tu sautes sous le TGV, soit tu t'en vas. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Ce constat alarmant, l'association SOS Femmes Violences tente de le réduire au quotidien. Ici, les victimes se réfugient chaque jour. En 2016, elles ont été 330 à franchir le seuil de cet appartement. Un accueil assuré, non sans difficulté. On aurait besoin d'augmenter le temps de travail et le temps d'accueil de nos intervenantes et on n'a pas la possibilité de le faire puisque nos moyens financiers sont plutôt en train de régresser. Pour pallier à ce manque de moyens, l'association a décidé de lancer une campagne de financement participatif. L'objectif, faire vivre l'accueil de jour, ouvert 5 fois par semaine. Pour cela, 2 nécessités, des intervenantes plus présentes et du nouveau matériel. Le coût du projet, 7 500 €. Nous, ça fait 40 ans qu'on existe et les dons, on n'en a pas eu des masses, quoi. Et du coup, là, vraiment, depuis qu'on l'a lancé, on voit des sommes des fois un peu pas très élevées et on n'est pas très habitué à ce genre de dons. Et il y a d'autres causes qui nous font de l'ombre, entre guillemets, quand on voit des grosses ONG comme MSF ou Médecins du Monde. C'est vrai qu'on ne pense pas à des problèmes de société comme les violences conjugales en France. L'association dispose également de 2 appartements refuges pouvant accueillir les femmes victimes ainsi que leurs enfants. Pour faire un don, rendez-vous sur le site de l'association. Cette aide pourra aider ces femmes battues à devenir des femmes battantes. Alors on vient de le voir dans le reportage d'Olivia Boisson, 330 femmes ont été accueillies par l'association l'année dernière. Le département contribue au financement de l'association. C'est important d'être présent sur ce terrain-là. Tout à fait. Cette association a une réelle action sur le département et auprès de ces femmes victimes de violences. Et pour le département, c'est important aussi d'apporter une aide financière pour la gestion de cette association. Les subventions, puisque là il y a un appel au financement participatif, la subvention du département, elle reste stable ? Elle a été en augmentation, actuellement elle reste stable. La problématique au niveau de cette association, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent, qui demandent de l'aide et qui ont besoin en fait d'un accueil plus important pour mieux gérer la situation qu'elles vivent en fait. Et du coup, l'association a réellement besoin d'argent. Justement, cet appel au financement participatif, c'est une bonne idée ? Je pense que c'est une bonne idée parce qu'on sait que les Savoyards sont généreux, mais aujourd'hui, plus qu'avant encore, ils aiment bien aussi savoir à qui ils donnent, en fait, que vont faire les dons qu'ils vont proposer. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sensibilisées à la violence, aux violences faites aux femmes. Et le fait de pouvoir participer à l'aide pour ces femmes-là, parce que les familles sont souvent, et l'entourage est souvent très démuni pour pouvoir aider les femmes qui sont victimes de violences. Souvent, elles ont été même coupées de leur environnement ou de leur famille. Et c'est un moyen de leur venir en aide d'une manière un peu plus efficace peut-être aussi, et sans obligatoirement s'impliquer plus dans la relation même par rapport à la personne. Donc on vous rappelle, vous pouvez soutenir l'association SOS Femmes Violences sur le site internet. L'appel est toujours en cours.
Dans le reste de l'actualité, il y a quelques jours, le collège Le Bonrieux de Beauzelle a été inauguré en Savoie. Ce sont 1500 mètres carrés de locaux qui ont été réhabilités pour un montant de 3,2 millions d'euros, un montant pris en charge à 100% par le département. Une rénovation qui intervient en même temps que le plan numérique. On en reparle juste après le reportage puisque Sébastien Germain était sur place. La vue depuis la cour de récréation a des allures de carte postale. Un panorama qui a fait du collège de Beauzelle un établissement à part. Et pour continuer à jouer sur le côté unique ou presque, le collège Le Bonrieux s'est lancé dans un vaste programme de rénovation et d'extension. Au total, ce sont près de 1500 mètres carrés de surface qui ont été restructurés. L'objectif est d'une mise aux normes PMR, donc tout ce qui est handicap. Dans un premier temps, il y a eu une phase où toutes les circulations, les sanitaires ont été mises aux normes. Ensuite, une deuxième phase où nous avons la construction d'un nouveau bâtiment qui accueille donc les salles de sciences, salles d'art plastique. Et enfin, une dernière tranche avec la reconstruction complète du rez-de-chaussée du bâtiment avec des salles dédiées aussi, études, salles de technologie, salles informatiques. Des nouvelles salles informatiques indispensables pour un collège qui fait désormais partie du plan numérique du ministère de l'Éducation nationale. Dès le mois de mars prochain, les élèves de 5e et leurs professeurs seront équipés de tablettes numériques et l'ensemble du parc informatique de l'établissement a été remplacé et la connexion Internet sensiblement améliorée. Nous voulons en amont organiser le câblage des établissements de telle sorte qu'on puisse installer des bornes Wi-Fi dans l'ensemble de l'établissement pour qu'on n'ait aucune coupure et un fonctionnement à 100%. Aujourd'hui, par exemple, à Beauzelle, on va passer de 8 mégas à 40 mégabits, ce qui va permettre un fonctionnement aisé pour l'ensemble des professeurs. 15 mois de travaux qui auront quelque peu bousculé la vie des 327 élèves et de leurs enseignants. Mais au final, le résultat est à la hauteur des espérances, avec un espace plus grand et mieux adapté. C'est toujours un moment très heureux parce que les élèves, c'est à eux qu'on s'adresse, peuvent avoir un confort de travail et surtout peuvent s'épanouir dans d'excellentes conditions. Donc moi, quand je vois un collège neuf, je suis aussi heureux que les élèves. 3,2 millions d'euros entièrement financés par le département de la Savoie auront été nécessaires pour ces travaux qui, il faut le signaler, ont été achevés avec 4 mois d'avance. Comme le dit à l'instant le directeur départemental de l'académie, c'est toujours une bonne nouvelle, un collège rénové? Ah oui, c'est toujours une bonne nouvelle. Sur le département, on a de nombreux collèges à rénover encore. Et donc, c'est une grande chance, en fait, sur Beauzelle, d'avoir eu cette rénovation du collège, dans un cadre que vous avez vu, de carte postale. Vraiment, c'est très, très beau. Les collèges, c'est une des compétences du département. Ça représente d'ailleurs un budget important, 12 millions d'euros, vous me disiez avant de commencer l'émission, sur les collèges. C'est une priorité. C'est une priorité. Effectivement, je crois que c'est important de mettre l'accent aussi sur un bien-être pour étudier. Donc au niveau des collèges, c'était vraiment très important au niveau du département, et c'est une compétence obligatoire du département, de rénover les collèges, de les mettre aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Et sur le collège de Beauzelle, il y a eu justement toute cette rénovation en ce sens, avec des ascenseurs aussi qui ont été placés. Et puis en même temps, de pouvoir agrandir aussi des salles de classe, et notamment tout ce qui concerne l'art plastique, sciences de la vie de la terre, parce que ça permet une meilleure en fait, façon de travailler. En fait, c'est plus facile. On l'a vu aussi dans le reportage de Sébastien Germain, c'est le début d'un grand chantier numérique pour les collèges de Savoie. Il était temps de s'y mettre? Oui, et puis ça correspond aussi à un plan numérique national. D'accord. Donc là, le département a beaucoup investi aussi pour le plan numérique. Et comme le collège de Beauzelle était en rénovation et restructuration, l'accent a été mis plus particulièrement sur le collège de Beauzelle, qui est du coup aujourd'hui doté de tout un équipement informatique qui va permettre aux élèves, comme le disait monsieur Gilardo, de bien travailler dans de très bonnes conditions. L'idée, c'est que ce qui a été fait au collège de Beauzelle, petit à petit, au fur et à mesure des chantiers, des différents projets, l'ensemble des collèges savoyards soient mieux équipés sur ce volet-là.
Tout à fait, oui, oui, tout à fait. C'est vraiment très, très important. Aujourd'hui, on ne peut pas rester à la traîne concernant l'informatique et le travail qui est fait aujourd'hui par rapport à ces élèves. Donc de quoi on parle quand on parle de plan numérique pour les collèges? Alors, quand on parle de plan numérique pour les collèges, ça veut dire en même temps donc d'équiper des salles de classe, aussi bien d'ordinateurs, de postes d'écran informatique, mais également de tablettes pour les élèves et pour les professeurs. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Merci Cela à se vous. passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission. Merci de votre fidélité. À bientôt.